Prise en main de PL7 Pro, partie 14, utiliser les références croisées dans un programme. Donc on revient toujours sur notre projet de convoyeur. Donc là, je suis toujours connecté, je suis en ligne. Et en fait, les références croisées, elles vont me servir à trouver une information très rapidement sans avoir à scruter toutes les sections de programme, toutes les lignes de programme que je peux avoir. Donc là, on est sur un petit programme, hein, bien sûr. Après, voilà, faut imaginer voilà, sur une installation industrielle. Donc pour ça, il y a plusieurs façons. Vous allez dans Outils, vous sélectionnez références croisées, ou bien vous appuyez sur les petites jumelles. Alors après, sur les logiciels Schneider, Siemens, Omron, hein, c'est soit des jumelles, c'est soit des lunettes. En gros, c'est ce qui va me permettre de faire une recherche un peu plus rapidement. Ensuite, en appuyant sur les jumelles, on me propose une nouvelle recherche. À ça, je vais saisir par exemple KM1. Donc, je cherche la variable KM1 en espérant que je suis vraiment sur la sauvegarde originale qui m'a gardé le nom des symboles. Sinon, je vais taper pourcentage. Hein, je regarde par rapport à mon schéma électrique. Et KM1 est câblé sur la sortie Q2.0. Euh, En faisant rechercher, je vais avoir ici d'afficher tous les usages de la sortie Q2.0. Ou alors, si je tape KM1 et que je fais rechercher, j'aurai les mêmes recherches du même usage. Et vous voyez, même en mettant KM1, quand je fais rechercher, par défaut, il met pourcentage Q2.0. Bon, voilà, petit bémol. Par contre, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que Q2.0, il a le repère Q2.0 et en symbole KM1. Donc ça, c'est super important d'avoir des symboles sur vos repères et d'avoir des commentaires. Par exemple, à la Q2.0, je sais que c'est un relais de puissance du moteur M1 en marche avant. Sur ma recherche, je trouve tous les usages en read ou en write. En gros, il est lu ou il est écrit. Alors, différence entre lu et écrit. Lu, ça sera un contact. Écrit, ça sera une bobine. Parce que là, rappelez-vous, on est sur une sortie automate. Hein, donc la sortie, je l'ai utilisée en tant que telle, en tant que bobine, et j'ai aussi utilisé ces contacts. On va voir la différence aussi après. Faites attention aussi sur le tableau des références croisées, si jamais le R ou le W ici sont décochés, vous allez avoir qu'une maigre partie en fait des usages. Par exemple, là, il n'y a que W qui est saisi, je ne vois que les écritures de Q2.0. Là, je vois ses lectures. Là, je vois que ses lectures et je vois plus son écriture. Donc faites bien attention que les deux R et W ici soient bien enfoncés. Ensuite, suivant ce que vous allez rechercher, n'hésitez pas, c'est à cocher là, des bits d'extrait, des tableaux, des objets, objets réseau, objets SFB, instances. Vous pouvez des fois avoir un peu plus d'éléments dans vos recherches. Donc ça, tout dépend après du type de variable que vous recherchez. Euh, donc sur Q2.0, donc KM1, il est lu à la section L1. Il est écrit à la section L1. Donc ça serait bien l'activation de bobine KM1. Et elle est lue aussi à la section 2. Section 2, rappelez-vous, c'est la partie qui gère la marche arrière du moteur. Je vais cliquer dessus. Et en cliquant dessus, j'arrive à un endroit euh, dans le programme. Par contre, ça ne me met pas en surbrillance ma sélection. À moi de faire la recherche visuelle, de me dire où est-ce que je vais retrouver KM1 là-dedans. Bon, il va être ici. Par contre, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir, par exemple, KM1 qui soit directement ici en surbrillance, entouré. Sauf que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une des variables ici qui était en surbrillance, enfin, qui était entourée. Bon, c'est déjà mieux que rien. Hein, je reclique, vous voyez bien, hein, c'est la variable et ce n'est plus mon KM1. Bon, c'est pour ça que c'est toujours important, voilà, qu'il y ait des commentaires, que soyez posés dans vos recherches, de bien faire le tri.
Là, on est sur quelque chose de facile parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'était ma lecture, voilà, d'un contact normalement fermé, qui me symbolise pas non plus, forcément, hein. Il me dit pas s'il est fermé ou s'il est ouvert. Là, je vais aller sur l'écriture. Bah, l'écriture, je ne la vois pas d'emblée. Par contre, hein, elle est ici, hein. La Q2.0, elle est là. Donc après, c'est à moi tout simplement de faire un tri, hein, dans ce que je vois. Bon, bah, j'ai sa lecture, enfin j'ai son écriture, pardon, ici, et j'ai sa lecture qui est là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur l'utilisation là de KM1, euh, je n'ai utilisé la bobine qu'une seule fois. D'accord? Euh, dans ce type de fonction, c'est normal. Par contre, KM2, elle est utilisée à deux endroits différents. Donc ça veut dire que dans ma recherche, eh ben, je vais avoir deux écritures à deux endroits. Comme c'est une fonction set reset, c'est toléré. Par contre, si KM1 est utilisé ici, et pour x, y raison, je veux réutiliser une autre section de KM1, par exemple, je ne sais pas, je veux ajouter un contact ici de KM1, il va le faire, hein, il va me l'accorder, ça va me fonctionner, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, ben, mon programme, lui, sera en bug. Pourquoi? Eh ben, le programme, il lit comme nous quand on lit un livre, hein, c'est de haut en bas et de gauche à droite. Donc le programme, il va lire ça, il va lire toutes ces lignes-là. Et pour KM1, eh ben, il va prendre en compte la dernière ligne active, donc celle-là. Donc là, j'ai que BP1 qui m'active KM1. J'ai beau avoir le compteur, l'automaintien, le bouton arrêt, il ne va pas la prendre en compte. C'est pour ça que si vous voulez utiliser une bobine sur son activation ou sa désactivation, si c'est qu'une simple bobine, tout doit se faire au même endroit, dans la même section. Seul cas toléré d'avoir deux bobines d'écriture, eh ben, c'est si vous utilisez un set et un reset. Donc je vais supprimer là ce que j'ai fait. Alors comme là j'ai ouvert une section, si je valide là, il ne va pas vouloir, parce que j'ai ouvert une section. Donc il va falloir ici eh bien, valider ma ligne. Voilà. Bon, c'est les petits aléas là, de PL7, hein, on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc voilà, je laisse L3, comme ça il considère que voilà, il y a une petite modification mineure. Donc je retourne sur mes recherches, et cette fois-ci, c'est pas Q2.0, mais Q2.1, qui est KM2, le relais de puissance du moteur en marche arrière. Voilà. Euh, et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que KM2 est lu à la section 1, est lu à la section 1 aussi, et il est écrit à la section 2, mais deux fois. Donc là, le 2 qui est représenté ici, ça me dit bien que W a été écrit deux fois. Donc là, c'est toléré parce que je suis sur un set reset. Donc, référence croisée, les petites jumelles ou outils, référence croisée, ça revient au même. Je peux faire une recherche, par exemple, sur une variable, BP1, BP2. BP2, il est utilisé plusieurs fois. Bah, BP2, comme c'est une entrée automate, hein, par logique, hein, vous n'aurez que des lectures. Vous n'aurez jamais d'écriture sur une variable d'entrée. Donc ça, pareil, il faut rester logique aussi. Voilà pour cette partie de référence croisée.